Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Voilà, on revient à tête reposée sur les phases de ces quarts de finale de Ligue des Champions 2023-2024 avec des matchs fous qu'on a vécu, que ce soit la rencontre entre le Real et Manchester City, le PSG et le Barcelone, ou même Atlético Madrid, Dortmund, sans oublier le match Arsenal-Bayern. C'était des matchs de fou, des matchs très serrés. On a vu qu'aucune équipe n'a été largement au-dessus de son adversaire. Les équipes se sont tenues. Il y a eu des matchs nuls et il y a eu des victoires de part et d'autre. Mais même les matchs où il y a eu des victoires, c'était des matchs beaucoup serrés, des victoires obtenues à l'arraché. Des victoires obtenues à l'arraché parce que l'adversaire, voilà, il y avait du répondant en face. C'était solide. C'était des très beaux matchs. On a aimé et tout. Bon voilà, moi ce soir, je voudrais revenir plutôt sur la performance d'un certain Lewandowski qui m'a émerveillé hier. Il a fait une performance XXL, une performance digne du grand joueur qu'il est, digne d'un ballon d'or. Et voilà, c'est ce que moi j'aime. Voilà, j'aime sur les grands joueurs, les grands joueurs qui tiennent leurs promesses dans des grands rendez-vous. On les attend et ils sont présents. Je le disais encore hier, Lewandowski c'est un attaquant. Et hier, le Barcelone, les attaquants du Barça ne donnaient pas forcément la balle à Lewandowski. Il n'était pas forcément cherché par ses coéquipiers de l'attaque. Mais Lewandowski décrochait et venait chercher les ballons qui étaient très souvent envoyés par ses défenseurs. C'était des dégagements de défenseurs. Il décrochait et venait chercher ce ballon-là. Et même dans le jeu sans ballon de Lewandowski, il était très performant, il était très intéressant. Et il a réussi à mettre en difficulté toute la défense du Paris durant tout le match. Et c'est de ça que je voulais parler parce que voilà, on a vu Haaland un jour avant dans le match entre le Real et City qui était inexistant durant les 90 minutes. Et Haaland, on le sait, presque tout le monde le dit déjà, il est absent dans les grands matchs. Ce n'est plus un secret, tout le monde le dit, dans les grands matchs, il est absent. Et quelqu'un m'a dit non, s'il ne reçoit pas de ballon, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Et attendez, Lewandowski lui aussi c'est un attaquant, je l'ai bien dit, il ne recevait pas aussi le ballon, mais il arrivait à se créer des espaces, il décrochait et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, un attaquant ne peut plus, lorsqu'on va avoir le ballon d'or, parce qu'Haaland aujourd'hui fait partie du top 3, top 2 des meilleurs joueurs du monde, et c'est un postulant très sérieux pour le ballon d'or. Mais un postulant très sérieux pour le ballon d'or ne peut pas se manquer, ne peut pas se louper lors des grands matchs comme ça. C'est à ce moment-là que tu marques des esprits. Parce que tout le monde ne va pas aller voir le match de Manchester City contre Luton ou contre Bournemouth. C'est vrai que derrière, il va mettre 3 buts, 4 buts. Il va faire des performances de fou là-bas, mettre 3 buts, 4 buts. Mais les gens n'auront pas vu ça. Ce ne sont pas des matchs qui vont marquer les esprits. C'est lors des grands matchs comme ça que tu marques les esprits. Tu fais des performances XXL. Et à ce moment-là, les votes iront vers toi. Parce que si Haaland sort d'un match comme celui contre le Real, il sort inexistant. Il ne marque pas des points comme cela. Phil Foden, lui, va marquer des points. Rodri, lui, va marquer des points. Et lors des décomptes à la fin, il perd des points, Haaland, parce que ce sont des points qu'il aurait dû gagner, qui vont chez ses partenaires. Et à la fin, ça ne va pas lui rendre service. Il faut qu'il arrive à capitaliser ces rencontres-là, à se créer des espaces. Et c'est de jouer du marquage de Rudiger. C'est pas facile c'est de jouer de Rudiger. Rudiger, c'est un défenseur féroce, un défenseur rapide, un défenseur fort. Il sait lire le jeu et tout. Et il est physique. Mais tu dois arriver à le faire quand on est un grand joueur, c'est ça. Et Haaland n'a pas réussi à le faire. C'est pas seulement le match d'hier. On a vu la saison passée, dans les 2 matchs aller-retour, Haaland, il était inexistant. Tous les grands matchs, quelques rares fois, il est performant et les autres, il est inexistant. Et on finit toujours par dire que voilà, c'est parce qu'il n'a pas de ballon et tout. Il doit arriver à créer des espaces. On a vu un Benzema lors de la saison 2022 où le Real ne jouait presque rien. C'était difficile. Et Benzema était quand même présent. Il arrivait à décrocher, revenir vers le milieu et tout. C'est pas le même profil d'attaquant, mais ça reste un attaquant. Et même quand l'équipe est en difficulté, toi l'attaquant, tu te présentes en leader et tu portes l'équipe vers le haut. Tu décroches, tu viens chercher. Il faut que tu sois bon dans ton jeu avec ballon et que tu sois aussi bon dans ton jeu sans ballon. C'est ce que fait très bien Lewandowski. Il est très technique. On voit que sa palette technique est immense. Le ballon est dans les airs, il s'envole, il prend le ballon, il descend, jusqu'à se retourner et lancer Rafinha ou Lamine Yamal de l'autre côté. C'est quelque chose de sensationnel. Et je vous dis, Lewandowski n'a pas fait une très grande saison. En tout cas, son début de saison n'a pas été énorme. Mais voilà, ne le jetez pas encore si vite. Lewandowski peut encore revenir dans la course au ballon d'or. Il suffit que le Barça fait des belles performances dans cette dernière ligne droite de la Ligue des Champions et que Lewandowski soit aussi bon qu'il a été hier avec quelques buts. Il peut encore revenir dans la course au ballon d'or. Parce que Haaland, moi, je suis un peu désolé. J'ai l'impression qu'il ne gagnera jamais le ballon d'or. Ça y est, je le dis comme ça.
j'ai l'impression qu'il ne gagnera jamais le Ballon d'Or. Il est dans une équipe immense. Mais lors des grands matchs, il est inexistant. C'est plutôt les gars comme Rodri, Foden et De Bruyne lorsqu'il est là qui marquent des points. Parce que si Haaland ne marque pas de points et que City sort vainqueur, ça veut dire que d'autres joueurs ont marqué des points. Et qui sont ces joueurs-là? C'est des joueurs qui sont aussi concurrents au Ballon d'Or. Donc Rodri, De Bruyne et Phil Foden, ça ne va pas aider Haaland. Il faut qu'il arrive à se créer, en tout cas, à se réinventer et essayer d'exister dans ces matchs-là. C'est pas bon. Un match comme celui contre le Real dernièrement, il n'a pas été bon du tout. Haaland, c'est pas bon parce que lorsqu'on veut le Ballon d'Or, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux, on doit arrêter de se trouver les excuses en disant que non, c'est parce qu'il ne reçoit pas la balle. Lewandowski et les ballons qu'il recevait ou bien les ballons qu'il jouait n'étaient pas des ballons faciles, c'était des ballons parfois qui étaient des dégagements, il allait chercher. Et parfois même son jeu sans ballon était un jeu très intéressant et c'est ce qui est bon. Il y a l'autre qui arrive à le faire aussi, Osimhen. Alors c'est pas forcément la trame, un attaquant de la trame d'Haaland ou de Lewandowski et tout, mais il arrive à le faire. Son jeu sans ballon est important parce qu'il pèse sur la défense et ses déplacements comptent. Haaland, il est inexistant, on ne le voit même pas du tout et ça ne va pas jouer en sa faveur pour le Ballon d'Or. Désolé les gars, ça ne va pas jouer en sa faveur pour le Ballon d'Or. Il peut mettre autant de buts qu'il veut. Si dans des grands matchs, il ne marque pas des esprits, il ne va pas être Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, ce n'est pas forcément toute la saison. Il faut que dans les matchs qui réunissent tout le monde, que tu réussisses à marquer les esprits. Toute la saison, tu vas jouer Bournemouth, tu vas jouer Arsenal, tu vas jouer Everton, tu vas jouer voilà, toutes les équipes de Premier League. Mais tout le monde ne va pas forcément aller voir ces matchs-là. Mais les matchs de Ligue des Champions, un match Real, City, forcément, toute la planète Terre est cristallisée ou bien toute la planète Terre est réunie devant ce match. Et c'est là que tu dois marquer les points. Et si tu es inexistant pour le Ballon d'Or, j'ai bien peur que ça ne joue pas en sa faveur. Aujourd'hui, voilà, Rodri, De Bruyne, bon, pas De Bruyne parce qu'il a été blessé. Bellingham, il s'invite dans la course et Bellingham, il fait une très belle saison et ça reste un concurrent très sérieux aujourd'hui. Si le Real arrive très loin dans cette compétition Ligue des Champions, déjà que le Real est presque champion d'Espagne, si le Real fait un très bon parcours en Champions League, il est fort probable que Bellingham soit Ballon d'Or. Et puis Mbappé, on ne va pas l'oublier. C'est vrai que Paris n'a pas gagné hier, mais Mbappé, voilà, reste un concurrent très sérieux. Mais Haaland, pour lui, c'est compliqué parce que dans son équipe, il a des joueurs qui sont aussi des prétendants au Ballon d'Or. Or, dans des grands matchs, cela marque souvent plus de points qu'Haaland. Et donc voilà, c'est de ça que je voulais parler. Est-ce que Haaland un jour pourra remporter le Ballon d'Or? Moi, j'en doute fort. Je doute qu'Haaland un jour puisse remporter le Ballon d'Or parce que ça serait compliqué pour lui. S'il ne se réinvente pas et continue à être inexistant dans des grands matchs, ça ne va pas compter. Parce que même dans les matchs de Premier League, Foden, De Bruyne, Rodri, eux aussi marquent des points là-bas. À la fin, ce sont des points qu'il faut départager. Pendant que, par exemple, dans une équipe comme le Real, c'est vrai, Vinicius marque des points pour le Ballon d'Or, mais le Real sait mettre ses joueurs en avant quand il s'agit de gagner le Ballon d'Or. Le Real ne va jamais s'embrouiller entre voilà, faire la promotion d'un Vinicius ou de Bellingham. Ils sauront qui mettre en avant et ce mec-là va gagner le Ballon d'Or. Ils ne vont pas départager les points aussi facilement. Mais du côté de Manchester City, c'est compliqué. Il y a De Bruyne, il y a Rodri et tout ça qui seront forcément dans le top 5, top 6. Les 3, c'est compliqué. Ce sont des points perdus pour Haaland. Il doit essayer d'exister. Lewandowski, c'était simplement exceptionnel ce qu'il a fait hier. C'était exceptionnel. Il a fait un très bon match. Il a marqué des points et il peut revenir dans la course au Ballon d'Or. Je le dis bien, il n'a pas fait un très bon début de saison. Il n'a pas fait un très bon début de saison, mais si le Barça continue à performer comme hier et Lewandowski arrive à faire de belles performances comme il a fait hier face au Paris en marquant quelques buts dans des matchs importants, il est fort probable. Il a le nom, il a le profil. C'est un joueur qui a déjà prouvé dans le passé qu'il était digne d'un Ballon d'Or. Et voilà, il peut revenir dans le Ballon d'Or de manière très sérieuse et gagner et prendre le Ballon d'Or. Donc aujourd'hui, c'était de ça. Je voulais faire cette comparaison-là entre Lewandowski et Haaland dans le jeu. Le fait que parfois quand l'équipe est en difficulté, les attaquants ils n'ont pas forcément beaucoup de ballon, ils ne touchent pas beaucoup le ballon, mais certains arrivent quand même à exister, certains arrivent quand même à marquer la rencontre de leur empreinte, que ce soit dans le jeu sans ballon, que ce soit pour les quelques ballons qu'ils vont toucher. Lewandowski a réussi à bien le faire hier et Haaland dans son match contre le Real a été inexistant et ce n'est pas le seul match. Pourtant, on dit qu'il va être, pourtant il fait partie des joueurs qu'on
présente comme ballon d'or, futur ballon d'or. C'est difficile, ça va être très difficile pour Haaland d'être ballon d'or. Je vous le dis les gars, ça va être très difficile parce que son jeu est bizarre. Les buts seulement ne vont pas suffire. Ah oui les gars, parce qu'un avant-centre, c'est pas seulement celui-là qui met des buts, c'est aussi celui qui sert de point d'appui. Quand l'équipe veut ressortir avec le ballon, quand c'est compliqué, ou bien quand l'équipe veut ressortir, c'est celui qu'on retrouve souvent aussi en position reculée, qui prend le ballon, il redonne soit sur le côté avant de se relancer. Un attaquant, c'est aussi celui qui sert de point d'appui, celui sur qui on peut compter lorsqu'on dégage un ballon. On est sûr qu'il peut aller chercher la balle. Didier Drogba, il le faisait très bien. Voilà, voici les attaquants qui arrivaient à faire cela, qui servaient de point d'appui et qui étaient très performants dans ce jeu aussi. Il n'était pas seulement là pour mettre des buts. Et Haaland, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne sert pas vraiment de point d'appui. Je veux dire que si tu ne peux pas vraiment compter sur Haaland donc, ce n'est pas celui qui va revenir vers le milieu, prendre un ballon, pas forcément dribbler, mais arriver à orienter la passe vers un ailier avant de se relancer. Haaland, lui, ne sert pas de point d'appui. Or, Lewandowski, hier, on le voit bien, il sert de point d'appui. Quand le ballon ne vient pas vers lui, il recule vers le milieu, il reçoit le ballon, il arrive à se retourner parce que Balotelli, il est même encore très technique. Il est beaucoup technique, Lewandowski. Il joue face au jeu, il reçoit le ballon, il arrive à se retourner jusqu'à lancer ses partenaires. Ça, il sert de point d'appui et c'est ça aussi le rôle d'un attaquant. Il n'est pas seulement là pour buter, il est aussi là pour aider quand l'équipe est en difficulté. Non pas pour barrer, mais beaucoup plus pour servir de point d'appui. Et Haaland, on ne le voit pas comme un point d'appui. Du coup, ça fait qu'il est inexistant. Si tu ne vas pas marquer dans un match, mais que tu sers de point d'appui, forcément tu vas exister. Et c'est ce que Lewandowski a fait hier. Il n'a pas marqué, mais il a servi de point d'appui au Barcelone. Et Haaland, il n'arrive pas à le faire dans les grands matchs. Ça veut dire que si tu es en difficulté, Haaland, on est sûr qu'on l'a perdu, il ne va pas exister du tout. Voilà, on le garde au stade parce qu'on se dit, voilà, c'est un galactique, c'est un phénomène. À tout moment, il peut nous claquer un but, on le garde quand même au stade. Mais sinon, c'est comme si vous jouez à 10 avec Haaland, quand l'équipe est en difficulté en tout cas. Donc, il doit chercher à améliorer son jeu, à mettre un peu du piment dans son jeu et pas qu'attendre des buts. Attention, je ne dis pas que ce qu'Haaland fait est mauvais ou bien que c'est négligeable. Le nombre de buts qu'il met par saison, c'est tout simplement phénoménal et tout le monde ne peut pas faire ça. Je veux dire que n'importe quel attaquant n'arrive pas à mettre 50 buts, 40 buts en une saison. C'est phénoménal ce qu'il fait. Mais pour gagner le ballon d'or, c'est quelques matchs qui vont peser lourd afin que tu sois élu ballon d'or. Et dans ces matchs-là, c'est généralement des grands matchs, des demi-finales, des quarts de finale de Ligue des Champions. Et ce sont dans ces matchs-là que tu dois marquer, marquer les esprits en étant performant. Si dans ces matchs-là tu es inexistant, c'est difficile. Les gens ne vont pas garder dans l'esprit que tu as fait une forte saison. C'est vrai, on va dire que tu as marqué beaucoup de buts, mais contre quelle équipe? Donc voilà, il faut qu'il arrive à trouver un moyen d'exister dans ce genre de matchs-là. Comme Lewandowski arrive à le faire, comme Benzema a su le faire en 2022, comme Benzema a su le faire en 2022 et où il a obtenu son ballon d'or. Beaucoup d'attaquants arrivent à le faire. Haaland jusqu'à présent ne le fait pas encore, je suis désolé. Voilà, Mbappé, on sait que lui, très souvent dans les grands matchs, il est présent. C'est vrai qu'il s'est manqué hier, il s'est loupé, il a été inexistant, il a même été très médiocre. Mais Mbappé, on sait souvent dans les grands matchs, il sait être présent. On se rappelle encore de la finale de la Coupe du Monde de 2022 ou encore de 2021, la double confrontation entre le Barça et le PSG. Mbappé, à lui seul, avait presque éliminé le PSG. Même où le PSG s'est fait éliminer par le Real en 2022, la double confrontation, Mbappé, dans les deux matchs, avait été décisif et très fort. Donc c'est quelqu'un qui sait aussi exister dans des grands matchs. Et c'est ça, lorsqu'on est prétendant au Ballon d'Or, c'est dans ces matchs-là que tu marques les esprits. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas pour Haaland. C'est pas encore le cas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Haaland peut-il être Ballon d'Or? Lewandowski peut-il encore revenir aussi dans la course du Ballon d'Or? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.